Bien, mes chers amis, d'abord, je pense que vous l'avez ressenti comme nous le vivons. Ce congrès de Nîmes, il marque une étape importante pour notre famille politique, ça a été dit, mais aussi il marque une nouveauté dans la vie politique française, c'est la volonté de travailler ensemble, de former une équipe au service des idées. Et quand j'ai entendu tout à l'heure Hervé énoncer tous ceux qui allaient, avec vous tous, porter ce que nous sommes dans la vie politique française, et ce n'est pas facile, vous le savez bien, lorsqu'il faut assumer des choix que nos compatriotes parfois ne mesurent pas l'ampleur des défis auxquels ils doivent nous conduire à répondre. Eh bien, cet esprit d'équipe, c'est une grande nouveauté dans la vie politique française, et je suis fier d'être parmi cette équipe avec vous, aux côtés d'Hervé Morin, que je tiens encore à applaudir, à remercier. Et puis, mes chers amis, c'est aussi, et je ne le dis pas par une commodité de tribune, c'est aussi en premier lieu vers vous que je voudrais me tourner. À vous tous, les sympathisants, les militants, les élus locaux qui venaient de mener des combats dans tant de communes de France. C'est vous tous qui avez mené une bataille difficile pour expliquer, pour convaincre nos compatriotes dans une profonde attente, pour les convaincre que le combat que nous avons mené est un combat juste. Et moi, je vais vous faire part de quelques réflexions sur la clarté des engagements qui sont les nôtres. D'abord, je voudrais vous dire que je voudrais récuser devant vous cette idée qui se répand et je crois que certains y ont intérêt à jouer de cette confusion selon laquelle il y aurait une atomisation des centres. On parle beaucoup de l'éclatement des centres. Eh bien, je vais vous dire, nous avons fait, pour ce qui nous concerne, un choix de clarté. Nous avons tout simplement voulu rendre utiles les idées que nous avons toujours portées, et nous n'avons renoncé à aucune d'entre elles, de les rendre utiles au service de la France, aux côtés d'un président qui veut changer la France, et c'est précisément notre objectif. Alors quand certains avaient fait le choix de l'UMP auparavant, ils ont fait le choix du bipartisme, je vous le dis, ce n'est pas notre choix le bipartisme, et nous n'avons aucune vocation à rejoindre l'UMP. Nous voulons précisément que la majorité vive sur ses deux pieds, avec une droite qui assume ce qu'elle doit être, et avec un centre qui doit assumer les valeurs qu'il porte, des valeurs de solidarité, des valeurs d'initiative, des valeurs d'humanisme, et si vous me permettez d'un mot, des valeurs de vivre ensemble, des valeurs qui n'attisent pas les groupes, des valeurs qui ne pensent pas que la France, ça se traite par des intérêts catégoriels, mais que la France est un tout, et chacun de ses enfants doit se voir une destinée. C'est ça l'enjeu que nous avons fait, et je voudrais le dire à la presse. J'en ai assez d'entendre citer sans cesse, en parlant de nous, les ex-UDF ralliés à. Nous avons fait un choix politique. Ceux qui ont été élus à l'Assemblée nationale ont porté ce choix devant les électeurs. Nous avons été élus par eux. Et nous sommes arrivés à un groupe politique à l'Assemblée nationale pour un jeune parti. Un groupe politique, mes chers amis, un groupe qui est une expression autonome, libre et qui se fait entendre et qui n'a pas érigé l'indépendance comme étant sa ligne directrice, parce qu'on sait que si l'indépendance n'est pas mise au service de la France, elle conduit à l'isolement, elle conduit là où en est François Bayrou aujourd'hui. Ça, vous pouvez applaudir. Et oui, et quand on s'étonne qu'on ait reconstitué le réseau d'élus locaux, quand on s'en étonne et parfois on le met en doute, qu'on ait aussi rapidement reconstitué tout ce réseau, tout ce maillage territorial. Mais attendez, c'est ignorer que le nouveau centre n'est pas qu'une création, n'est pas un parti de circonstances. Il s'inscrit précisément dans une longue histoire du centre, dont nous sommes précisément les héritiers et que nous devons assumer, que nous voulons faire entendre dans la vie politique française. C'est cela qui nous distingue et c'est la raison pour laquelle, mes chers amis, je vous le dis, nous devons être engagés, pas simplement au niveau du groupe parlementaire, mais vous tous, les militants, les sympathisants, nous devons être engagés pour donner de la clarté dans la vie politique française. C'est quand nous serons encore plus forts que d'autres viendront nous rejoindre, parce qu'ils sentiront que là, il y a un espace politique qui est capable d'assumer le destin du pays. Alors oui, nous inscrivons dans cette longue histoire du rassemblement des libéraux, des démocrates, des indépendants, des sociaux-démocrates, mon cher André Santini. Et puis c'est d'abord des valeurs, et moi je voudrais qu'on en parle aussi des valeurs qui nous rassemblent, parce que c'est celles-là qui nous ont fait avoir ce courage de faire entendre notre voix dans la vie politique française avec force quand c'était pas facile. Et ça ne le sera pas pour les jours qui viennent. Des valeurs qui ne sont pas pour nous à géométrie variable. Des valeurs qui ne sont pas mises au service d'intérêts personnels. Ce sont des valeurs qui doivent être mises au service de la France.
Je pense notamment à la valeur de la tolérance, la valeur de la liberté, la justice, le vrai sentiment de justice, le partage, l'humanisme, la famille, ce qui a fait notre histoire, celle de Montesquieu et de Tocqueville. C'est aussi cette grande tradition politique du centre dont nous sommes les héritiers et qui a été illustrée par des prédécesseurs qui ont pour nom Robert Schuman jusqu'à Valéry Giscard d'Estaing. Et je pense aujourd'hui, en vous écoutant et après vous avoir entendu les uns et les autres à cette tribune et à voir le large rassemblement qui est en train de s'organiser, nous avons la vocation à être le socle, le nouveau centre, le socle d'un très large rassemblement. Alors je voudrais aussi répondre à ce que j'ai lu ici ou là. Nous n'avons pas de leçon d'indépendance à recevoir de quiconque, car je vous le dis, pour moi, la vraie indépendance, c'est d'assumer ses choix au service des Français. L'indépendance, je vous l'ai dit tout à l'heure, ne peut pas constituer un objectif politique. Elle doit être mise au service des idées qu'elle porte. Alors entre nous, je le dis là encore, c'est un peu commode d'entendre certains donner des leçons, de se placer en commentateur de l'action politique française, de se dire qu'après tout, si la France échoue, alors peut-être on aura un destin quand il y a tant de défis à relever devant nous. C'est trop facile de décerner des bons points et des mauvais points en refusant de prendre toute responsabilité. Nous, mes chers amis, nous avons fait le choix de la responsabilité. Nous avons fait le choix assumé d'être un parti de gouvernement et nous avons fait le choix de la modernité, de l'action face au conservatisme. Nous avons fait le choix de la réforme contre l'attentisme. Nous avons fait le choix d'être au service de la France. Nous avons fait le choix d'être engagés dans l'action parce que nous nous sentons co-responsables de l'avenir et que nous voulons la réussite du pays. Alors bien sûr que c'est exigeant. Bien sûr que c'est difficile de mettre les mains dans le cambouis. Mais qu'est-ce qu'attendent les Français de nous? Qu'est-ce qu'ils attendent de leurs élus? Eh bien que nous assumions nos responsabilités et que nous soyons fidèles aux engagements que nous avons pris. C'est cela la ligne directrice du groupe Nouveau Centre à l'Assemblée nationale et du Nouveau Centre au Sénat. Et je pense que nous avons une responsabilité particulière au centre, parce que nous sommes les seuls à disposer d'un parti indépendant, avec un financement. Nous sommes les seuls à conforter. Nous sommes les seuls aussi à avoir un groupe politique indépendant au Parlement. Eh bien oui, nous voulons être, et je crois que ça a été dit par les uns et par les autres, l'aiguillon de la majorité, aux côtés d'une droite qui s'est montrée encore récemment conservatrice, et face à une gauche qui s'est montrée, elle, sans projet. Eh bien, c'est à nous qu'il appartient de rassembler tous ceux qui se désespèrent que ça change, tous ceux qui veulent faire bouger la France. C'est cela notre rôle, accueillir tous ceux qui s'interrogent, d'où qu'ils viennent, et être ouverts. Et quand j'entends le vieux discours ressassé sur la diversité, qui serait une menace au bon fonctionnement de la majorité de nos institutions, eh bien, je voudrais leur rappeler ce qu'enseignait Abélard. La diversité, ce n'est pas l'adversité, c'est une chance donnée. C'est une chance donnée à la France de cette reconnaissance et que ce rassemblement de toutes les compétences, parce que c'est par la confrontation des idées, c'est par l'explication que nous trouverons le chemin d'une adhésion à la réforme nécessaire pour le pays. Cette réforme est le gage de notre avenir. Et je vous le dis, c'est pour cela que nous nous sommes engagés aux côtés du président de la République, pour assurer l'avenir de la France. Et je pense là à nos enfants, à la responsabilité écrasante que nous avons à leur égard, comme aux solidarités dont nous osons assurer les fondamentaux. Parce que c'est seulement en bougeant que nous assurerons l'objectif, je vous l'ai dit, de solidarité. Alors la réduction de nos déficits et l'équilibre budgétaire défendu par notre groupe, et en particulier par Charles-Amélie de Courson, est un prérequis indispensable avant toute réforme. Alors il faut faire preuve d'audace et de courage, parce que ce n'est pas le tout de se fixer l'objectif de l'équilibre. Il faudra trouver les voies de l'équilibre. Et ça supposera là aussi d'être courageux et de résister aux tentations des corporatismes et de leur satisfaction qui peuvent conduire à l'impasse collective. Eh bien, je dis à tous ceux qui se demandent à quoi nous servons, je leur dis regardez ce qui s'est passé avec la loi fondamentale, la réforme constitutionnelle. Pour nous, l'avenir de nos finances publiques relève de la même conscience que la préservation de l'environnement, parce que c'est de la France que l'on va laisser à nos enfants dont il s'agit. Et pour nous, députés du groupe Nouveau Centre, pour notre parti, cette exigence d'équilibre de nos finances publiques devait être inscrite dans la Constitution. Elle le sera, et je le dis à ceux qui s'interrogent sur notre utilité, elle le sera parce que nous avons eu le courage, depuis notre engagement dans cette majorité, de défendre cette idée jusqu'au bout.
Ça oui, vous pouvez applaudir aussi. Mais je voudrais, alors oui, c'est presque terminé, hein, j'avais prévu exactement le temps. Je voudrais également, donc il essayait de m'en amputer une minute là, je voudrais également en appeler, et ça je souhaite insister sur ce point. On parle beaucoup de nos dépenses publiques et de nos prélèvements obligatoires au plan de l'État. Je voudrais en appeler aussi aujourd'hui à la responsabilité des élus locaux. Je vois mon collègue président de conseil général et mes collègues qui sont engagés dans les collectivités. Nous devons en appeler à la responsabilité des élus locaux, en particulier des socialistes, qui ont aujourd'hui en charge un grand nombre de collectivités. Les collectivités territoriales ne peuvent pas s'exonérer de leurs responsabilités dans la gestion et dans la maîtrise de la dépense publique. Elles doivent, elles aussi, faire des efforts. Et je vais vous dire que là où on est en charge de responsabilité, on fait bouger les choses. J'ai lancé dans le Conseil général de la Côte d'Or une révision générale de nos dépenses pour voir ce qui est utile, pour essayer de réformer, pour essayer de faire en sorte que chaque euro prélevé, eh bien, ce soit un euro utile. Parce que le premier moyen de donner du pouvoir d'achat à nos compatriotes, c'est de leur éviter de prélever indûment, comme on le fait aujourd'hui, et nous sommes les recordman du monde en matière de prélèvements obligatoires. C'est ça la vraie défense du pouvoir d'achat, c'est le courage de bien utiliser ce qu'on prélève et de remettre en cause ce qui doit l'être. Alors pour nous, vous l'avez compris, et là c'est vrai, je termine, hein, je le dis à celui qui agite la cloche, je vais terminer, c'est pire qu'à l'Assemblée, je dois vous dire ici. Sur tous ces sujets, vous l'avez compris, le groupe Nouveau Centre entend rester extrêmement exigeant. Nous sommes un partenaire, nous l'avons choisi, nous sommes un partenaire actif, mais je le répète, nous sommes un partenaire exigeant de la majorité pour participer au renouveau de la France. Et pour nous, et je voudrais conclure là-dessus, le centre, c'est pas une nostalgie. Ça se regarde pas avec le rétroviseur. L'avenir du centre, ça participera de l'avenir de la France. C'est œuvrer pour améliorer la société. C'est œuvrer dans le respect de la diversité de nos compatriotes. C'est œuvrer dans la diversité de notre pays. C'est œuvrer dans la diversité de nos régions, départements et communes en portant les valeurs sociales, libérales, démocrates et humanistes qui sont les nôtres. Eh bien, ensemble, depuis Nîmes, il nous revient aujourd'hui de réaffirmer la force du centre, de proclamer l'originalité de notre démarche, mais surtout la ferveur de notre enthousiasme pour le succès de la France, pour la réussite de l'Europe et pour le mieux vivre de nos compatriotes.